Bonjour à tous et à toutes, ici Milouki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo de haul. Apparemment le haul fait partie des grands concepts à la mode que toute youtubeuse qui se respecte se doit de faire. J'ai demandé à mon ami Google ce qu'était un haul et il s'agit d'une vidéo où l'on présente ses dernières courses. Je vous cache pas que le concept me laisse à peu près comme une fosse, c'est-à-dire sceptique. Mais bon, il faut ce qu'il faut après tout si je veux devenir une youtubeuse reconnue et respectée. J'imagine que je dois bien passer par là, donc c'est parti. Je vais commencer par ce merveilleux haut Game Boy que j'ai commandé le mois dernier sur AliExpress et qui est arrivé ce mois-ci. Il est super confortable, je le trouve vraiment top. Alors, je ne le mettrai pas pour sortir dans la rue parce que j'ai pas vraiment le corps et je me sentirais pas prête à assumer ce genre de haut qui laisse entrevoir le ventre. Mais par contre, pour traîner chez moi, pour faire des vidéos, pour ne rien glander de ma journée ou encore pour me taper sur ma terrasse en été, je trouve qu'il est parfait. Je l'ai assorti avec mon petit collier Pikachu que j'ai fait moi-même et que j'adore d'amour. Ensuite, j'ai acheté chez Claire's ce petit headband à fleurs, c'est mon côté hippie qui ressort, je le trouve super mignon et assorti à mes cheveux donc c'est cool. Et ces petits pompons Pusheen trop mignons. J'adore Pusheen, j'adore les chats. Ils coûtaient un petit peu cher à mon goût. J'ai payé ça 10 balles quand même, ils se font pas chier, mais je le trouve trop adorable et il est trop doux. Je suis allée faire un tour chez Emma où j'ai acheté ces jolies petites fleurs, c'est des petites pinces à cheveux, je sais plus combien ça coûtait mais c'était pas très cher chez Emma. J'en ai également profité pour acheter des rasoirs jetables parce que il paraît que quand on est une fille les poils c'est mal, les poils c'est sale, donc voilà, débarrassez-vous-en. Et de la lessive parce que il y a mon linge qui commence à vachement s'accumuler. Il serait temps que je me bouge un peu le cul pour faire mes piles de linge parce que ça devient vraiment dégueulasse et anarchique. Tant que j'étais chez Emma, j'ai également racheté ce merveilleux petit pot de dissolvant, donc c'est assez rigolo. On trempe son doigt dedans, c'est un petit peu comme une vaginette comme ça, même si je n'ai jamais eu de vaginette, mais j'imagine que ça ressemble un petit peu à ça. Je vous déconseille quand même de foutre votre pénis dedans parce que déjà si vous arrivez à rentrer votre pénis dedans, posez-vous des questions quant à sa taille. Et ensuite, vu les produits qu'il y a dedans, je suis pas sûre que ce soit très recommandé. On fait sprouch dedans, j'adore mettre mes doigts dans des trous. Et ça enlève le vernis. Et ça enlève vachement bien le vernis d'ailleurs, parce que vous pouvez voir que je n'ai déjà plus rien. Je vais avoir l'air très con d'avoir un doigt sans vernis jusqu'à la fin de ma vidéo. Par contre l'odeur, ça sent un petit peu quand même. Ensuite, tant qu'on est dans les produits d'usage quotidien, j'ai aussi racheté du papier toilette parce que j'étais tombée à court, j'ai dû piquer un rouleau à ma colocatrice. Je suis vraiment la pire coloc du monde. Et j'en profite aussi pour faire une dédicace à ma copine Milky. Non seulement on a presque le même pseudo, mais en plus elle m'a confié en voyant ma vidéo de morning routine qu'on utilisait le même PQ. Et après tout, qu'est-ce que l'amitié si ce n'est se torcher avec le même papier, je vous le demande. Donc voilà, c'est magique, c'est merveilleux. Alors j'ai aussi racheté des croquettes pour mon chat. Parce qu'il faut bien qu'elle se nourrisse, hein, cette pauvre bête. Alors oui, ce sont des croquettes de marque Whiskas, c'est très probablement pas recommandé, mais jusqu'à présent elle est en assez bonne santé, donc tant qu'elle se porte bien, je préfère pas trop la changer d'alimentation, parce que dès que je change de croquette, comme elle est plus habituée, elle a tendance à gerber. Et comme elle aime déjà tapisser avec amour mon lit et mon canapé de son vomi, je préfère éviter le risque d'en avoir encore plus. Et j'ai également fait la brocante de Saint-Folien qui a lieu tous les vendredis matin à Liège, où j'ai pu trouver ces petites merveilles d'insectes sous résine. Si vous avez vu mon teaser, vous avez pu constater que j'avais un petit cabinet de curiosité, donc j'adore faire les brocantes pour dégoter ce genre de petites merveilles. Je suis également passée à la Fnac et j'ai acheté des livres. Mon grand problème c'est que j'adore les livres d'art, j'en achète toujours plein, je n'ai au final jamais le temps de les lire, mais je me dis que au moins j'aurai de quoi faire pour mes vieux jours. Et donc cette fois-ci j'ai opté pour 2 livres des éditions Taschen. Alors j'adore les éditions Taschen parce qu'ils font des livres toujours très intéressants, qui sont bien fournis et qui coûtent vachement pas cher, 10-15 € pour des beaux gros formats. En général ils sont multilingues en anglais, allemand parce que ce sont des éditions allemandes et français, donc même si vous parlez pas le schleu, vous pourrez quand même comprendre le contenu du bouquin. Ils sont toujours très fournis, très détaillés, très bien expliqués. Taschen c'est vraiment mon coup de cœur en matière d'édition de livres d'art. Ils traitent vraiment de tous les sujets, tous les artistes, tous les domaines artistiques et pas que. Donc c'est vraiment parfait si on veut se constituer une bonne petite bibliothèque d'inspiration. Alors cette fois-ci j'ai opté pour un premier livre qui s'appelle 100 manga artistes, donc c'est un livre qui comme son nom l'indique liste 100 des plus grands mangaka qui ont le plus marqué l'histoire du manga. Donc c'est toujours intéressant pour avoir des références, d'autant qu'on ne connaissait pas toujours tout, donc ça permet aussi de découvrir des mangas à côté desquels on est peut-être passé. Et un livre de photographie érotique parce que je considère qu'on n'a jamais assez de photos érotiques dans sa bibliothèque. Après tout, qu'y a-t-il de plus beau dans le monde que des photos de jeunes filles nues, je vous le demande. En ce qui me concerne, je cache pas que je suis une grande amatrice de photographie érotique. Après, on a tous une sensibilité différente, donc c'est vrai que j'aime un petit peu moins les photos assez plates, assez crues de femmes nues. Par contre, je trouve que quand il y a une certaine sensibilité, une certaine sensualité qui s'en dégage, à mes yeux, l'art érotique fait partie des plus belles formes d'art. Et évidemment, je préfère voir des femmes à poil que des hommes à poil. Bonjour la discrimination. J'ai également acheté ce bouquin de Vivienne Westwood. Si je vous lis le résumé, ça donne: j'écris ce journal pour essayer d'influencer l'opinion publique, car sans elle nous sommes perdus. Je tiens à avertir tout le monde du danger que le changement climatique nous fait courir, et je parle aussi de la mode pour soulager la dureté dont nous devons malgré tout faire preuve pour sauver le monde.
Donc Vivienne Westwood, c'est la styliste que j'admire le plus au monde. C'est vraiment une grande dame tant pour ce qu'elle a apporté au monde de la mode, mais aussi pour ses idées, ses valeurs et les causes qu'elle soutient. Je n'ai pas encore pris le temps de le lire, mais je suis sûre que ce sera très intéressant. C'est toujours bien de conscientiser, et de toute façon, Vivienne étant une grande femme, aucun doute ne fait que c'est un excellent bouquin qui est à lire, à avoir, et surtout si on est sensible à des sujets comme le réchauffement climatique, l'écologie et bien évidemment la mode. Un autre livre de mode que j'ai acheté sur Amazon qui s'appelle Tokyo Fashion City, qui est un livre assez récent qui est sorti en novembre 2016. Il est édité aux éditions Tuttle, que je ne connaissais pas du tout, et il est vachement intéressant parce qu'il parle de la mode au Japon, mais vraiment tous les différents aspects de la mode. Le livre est divisé par quartier, donc Harajuku, Shinjuku, Shibuya bien évidemment, mais aussi des quartiers un petit peu moins connus et pour tous les styles, donc pas que les modes excentriques, également toutes les modes plus vintage, etc. Donc je trouve ça vachement intéressant parce que pour une fois ça traite vraiment le sujet de la mode sous tous ses aspects et pas que les modes excentriques. Et comme je suis loin de tout connaître sur ce qu'il y a à voir au Japon, je pense qu'il va m'être vachement utile pour mon prochain voyage. Donc ça, ce sera un petit livre que j'embarquerai dans ma valise la prochaine fois que je retourne au Japon pour être sûre de ne rien manquer au niveau des grands quartiers et des magasins à visiter. Alors dans la catégorie des objets de tous les jours, j'ai racheté un nouveau portefeuille parce que j'ai perdu le mien, donc il a bien fallu que j'en rachète un. Je n'ai pas fait 36 000 boutiques pour en trouver un. J'ai pris le premier que j'ai trouvé qui répondait aux fonctions poche avant pour la monnaie, poche à l'intérieur pour mettre ma carte d'identité, poche ici pour mettre les billets, et c'est à peu près tout ce que je cherchais. Donc voilà, après le design on aime, on n'aime pas, honnêtement pour moi c'est un objet qui doit être pratique et usuel, et le reste je m'en bats un petit peu les ovaires. Comme j'ai perdu mon portefeuille, j'ai aussi dû repayer pour une nouvelle carte d'identité que je ne vous montrerai pas, ainsi que des nouvelles photos d'identité que je ne vous montrerai pas non plus parce que j'ai vraiment une très sale gueule dessus. J'ai acheté un petit lot de jolis petits sachets pour mettre mes créations dedans, comme ce joli petit collier Pikachu que je porte. Et alors ma voisine de stand faisait des très jolies petites choses, notamment de la vaisselle, des lampes, etc. peintes à la main avec des motifs floraux un petit peu japonais. Donc j'ai acheté ces jolis petits plats pour mon chez moi qui seront très bien pour quand je commande des sushis. Et j'ai aussi acheté des boules d'oreilles pour ma maman, mais que du coup j'ai plus parce que je les ai déjà offertes à ma maman. Parce que voilà, même si je suis une fille indigne, honteusement tatouée, percée et bonne à être déshéritée, j'essaie quand même d'être gentille de temps en temps. Et maman, c'est important. Ceci, ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est quelque chose que ma colocataire m'a offert, qu'elle a trouvé chez Primark pour la modique somme de 3 € si j'en crois l'étiquette qu'elle a oublié d'enlever derrière. Moi je le trouve trop top, c'est un porte-clés Grumpy Cat, donc voilà, il est vraiment trop cool. Et merci beaucoup Marie-Violette si tu passes par là, je t'adore, je suis la pire colocatrice du monde parce que je te vole des rouleaux de PQ, mais toi par contre tu es la meilleure colocatrice du monde et tout le monde devrait être en colocation avec toi. 4 kilos de frites. J'ai décidé de me remettre au sport et je me suis dit que me faire des haltères avec des frites ça pouvait être sympathique. Et oui, en Belgique on fait tout avec des frites, même les exercices. Ce sont des frites pré-cuites fraîches que j'ai achetées chez La Fritaillage, qui est selon moi la meilleure friterie de la ville. Et en réalité je les ai achetées pour mes collègues français qui me demandent toujours de leur ramener des bonnes frites belges. Alors je sais bien que dans ma première vidéo je disais que j'allais quitter mon travail pour devenir youtubeuse professionnelle, mais les choses prennent un petit peu plus de temps que prévu, donc c'est ainsi que je suis devenue dealeuse de frites. Et ouais, ça t'embouche en quoi hein? J'ai également acheté un gros concombre. Il paraît que le concombre est très bon pour se faire des masques de beauté. Alors moi je déteste ça, je ne supporte pas l'odeur et de toute façon c'est tombé. C'est vraiment concombre. Et enfin j'ai acheté un kebab avec des frites dedans et des oignons pour bien puer la gueule. Parce que alors la vidéo s'accroche, alors on va un petit peu faire comme ça. En plus le maïs du kebab il est trop cool. Elle m'a demandé si je voulais un menu étudiant alors que je crois que ça doit faire 6 ans que j'ai mon diplôme maintenant. Alors le seul truc qui me fait chier c'est que dans ce genre de commerce, au niveau des boissons proposées, c'est toujours du Coca-Cola Company, alors que j'ai tendance à essayer de boycotter au maximum Coca-Cola Company et toutes les grandes multinationales de ce genre-là. D'abord, du coup, comme il n'y avait que ça, j'ai opté pour un Fanta Cassis parce que j'ai jamais goûté, ça a l'air vachement bon. Du coup, j'ai goûté en direct. Eh ben, mauvais pour la planète, mauvais pour le corps et les cancers, mais chimiquement délicieux. Franchement, bonne surprise du jour, donc voilà. N'achetez pas ça parce que c'est de la merde, mais si vous n'avez pas le chat et qu'il n'y a que ça qui est proposé, c'est sympa et ça se laisse boire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié voir mes petits achats. Je vous épargne tout ce qui est pizza, canette de bière, etc. parce que j'ai déjà tout consommé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, salut! Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors moi, si jamais tu me regardes, je suis vraiment désolée de parler en mangeant, je sais que c'est pas comme ça que je suis mariée, mais j'avais vraiment trop faim.